सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Eh, Sushant, regarde un peu. Priyanka a cuisiné quelque chose de spécial. C'est ton plat préféré, le dal bati shurma. À partir du moment où elle a réalisé ce que tu as fait, elle a couru te préparer ce plat. Ils forment un si beau couple. Advienne que pourra. Je dois avoir une conversation avec mon beau-frère. Et pour ça, il faut que je le voie en privé. Tu as énormément de chance, mon fils. Une bonne épouse fait de son mari un homme heureux. Maman, ici c'est le cas. Alors nos deux garçons ont de la chance. Leur couple ressemble à celui de Lord Ram et Sita. Ma fille, restez tels que vous êtes. Dévoués l'un envers l'autre et très heureux. Beau-frère, nous ne te lâcherons pas. Belle-sœur a fait de délicieuses tartes pour toi. Tu dois aussi la rendre heureuse. Non, pas du tout. Ça n'est pas nécessaire. Non, belle-sœur, Bien sûr, pourquoi pas. Dis-moi quoi faire. Je ne sais pas très bien faire la cuisine, alors du coup... demain matin, tu devras m'accompagner au marché pour acheter les articles préférés de belle-sœur. Demain matin, Sushant ira à Delhi pour acheter des tissus. Qu'y a-t-il? Il y a un souci? Non, il n'y a pas de problème. Si cela pose problème, j'enverrai Ariane à Delhi. Bien sûr, papa. J'irai. En plus, Sanchi travaillera ici. Dans ce contrat, Sanchi m'aide avec les conceptions et aussi la décoration. Vraiment? Non, papa. C'est moi qui irai à Delhi. Ok. Je vais apporter plus de dalles. La pauvre petite. Regarde-la. Elle est vraiment bouleversée. Elle a l'air tellement triste. Devrions-nous lui dire toute la vérité? Non, non, belle-sœur, plus tard. Elle est triste et démoralisée maintenant. Mais lorsqu'elle saura ce que nous avons prévu, pour sous-chanter aussi pour elle, elle sera très heureuse. Je vous apporte du shurma. Oui, je suis à 36 et... maintenant à 57. Je me rapproche de toi, mon fils. Oh, oh, tu as directement atteint 99. J'ai encore une chance, mon garçon. Qui mène au jeu? Ah, il mène. Il joue bien. Ah, Tiens ceci. pourquoi viens-tu nous troubler, Kusum? Elle ne m'écoute vraiment pas. Mon oncle, ça va. Assieds-toi. Essaie de jouer, tu te sentiras mieux. Allez, joue. Les pièces jaunes seront à toi. Celui-ci. Ah, c'est parti.
Mala, il y a un temps pour tout. Crois-moi, le moment venu, Karan va revenir. Je n'ai pas le temps, ma tante. Je veux dire que ma vie est devenue très instable ces derniers temps. J'avance avec beaucoup d'espoir, mais la malchance me ramène toujours en arrière. Ne dis plus ça, ma fille. La vie ne ressemble pas à un jeu de cartes. On a juste perdu une photo. Est-ce qu'on pourrait se détendre? L'image que tu as de Karan est dans ton cœur. C'est elle qui nous permettra une bonne fois pour toutes de le retrouver. Je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Attendez juste un instant. Ah, bonjour, monsieur le commissaire. J'aimerais que vous me rendiez un petit service. Pourriez-vous m'envoyer, s'il vous plaît, un de vos artistes, vous savez, qui fait les portraits robots? D'accord, merci beaucoup. Merci pour la faveur, monsieur. Merci. Le problème est résolu. La police nous envoie un de ses artistes. Tu lui décriras le portrait détaillé de ce Karan, ainsi il dessinera un portrait de lui. C'est fait. Nous distribuerons le portrait dans toute la ville. Ainsi tu retrouveras ton Karan. Tout à fait. Super, très ingénieux. Ah, pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? À présent, joue. Tu partais sans me dire au revoir? Pas du tout. Eh bien, en fait, je ne voulais certainement pas réveiller ma chère et tendre femme. Est-ce que tu as préparé ton sac? Oui, rassure-toi, je l'ai fait. C'est bien. Est-ce que tu as pris la photo? Oui, elle devrait être là. Tu ne la gardes pas dans ton sac. Tu la mets souvent dans ta poche. Tu l'as toujours avec toi. Comment est-ce que tu as pu l'oublier? Eh bien, je n'en ai aucune idée. S'il te plaît, prends soin de toi, ok? Au revoir. Qu'y a-t-il? Non. Rien. J'y pense. Il fait frais à Delhi en ce moment. Donc je t'ai mis quelques vêtements chauds. Alors n'oublie pas de les mettre, ok? En plus, j'ai entendu dire que le niveau de pollution de l'air à Delhi est très élevé. Ne sors pas inutilement, sauf si c'est pour le travail, d'accord? Et mange aux heures réglementaires. La nourriture doit être très épicée là-bas. Je vais essayer de finir le travail aussi vite que possible pour rentrer. C'est d'accord? Ne t'en fais surtout pas. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. En fait, c'est notre anniversaire de mariage et ce n'est qu'une journée de travail. De plus, nous passons 365 jours de l'année ensemble. Et tu vois, chaque instant que je passe avec toi est une vraie célébration pour moi. En fait, la vérité, c'est que
Tu vas beaucoup me manquer. Ça va aller. Nous le célébrerons comme il faut la prochaine fois. Alors, peu importe si nous sommes séparés un jour d'anniversaire. Nous aurons plein d'autres anniversaires ensemble. Je t'aime. Je t'aime aussi. Couvre-toi. Je ne t'adresserai plus la parole si tu attrapes un rhume. Toi aussi, prends soin de toi. Bonne chance. Une minute. Arrêtez. Donnez-moi ça. Il faut plus de pression. Montrez-le-moi une fois. Vous aussi, vous devez mettre plus de jaune. De la couleur. Le travail avance. Que préférez-vous? Magnifique. Très bien. Sanchi, honnêtement, j'ai cru qu'il exagérait quand il parlait de tes dessins et de ton savoir-faire pour les affaires. Mais après avoir vu tout ceci, je peux dire que tu mérites vraiment des encouragements de notre part à tous. Oui, mon oncle. Elle est vraiment douée pour ce travail. Mais regarde, il y a plus de couleurs sur son visage, sur ses mains que sur ses vêtements. Madame, vous êtes censée travailler ici, et non célébrer une tradition. Je vous souhaite de toujours rester tel quel, immergé par les couleurs de l'amour. Oh mon Dieu, puissent-ils rester ensemble pour toujours et être heureux à jamais. Qu'y a-t-il, prêtre? Tout va bien. Notre prêtre a dit que leur couple ressemble à celui de Ram et Sita. Cependant, Ram et Sita sont en exil. Notre prêtre est allé en pèlerinage. Donc, je ne peux pas lui demander ce service. Vous, dites-moi, que faire pour être sûr qu'il ne court absolument aucun danger? Qu'y a-t-il, prêtre? Est-ce que tout va bien dans notre famille? Les choses ne vont pas bien dans votre famille. Et encore moins bien dans leur vie. Prêtre, donnez-moi une solution. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Il y a une grave affliction dans l'horoscope de la nouvelle mariée. Prêtre, vous êtes omniscient. Il doit y avoir une solution par laquelle nous pouvons tout régler. Il existe en effet une solution. Mais elle est très compliquée. Ne vous en faites pas pour
cela, mon prêtre. Je ferai ce que vous me direz. Jeûne, même adoration et prière. Absolument tout. Annulez la malédiction de l'horoscope de la mariée. Sauvez le couple de mon neveu et de notre belle famille. D'accord. Mais rappelez-vous, si vous faites la moindre erreur en y remédiant, la situation pourra empirer. Non, prêtre. Je ne ferai aucune erreur. Donnez-moi juste le remède. La solution que vous lui avez donnée, vous êtes sûr que ça réglera tous les problèmes dans sa famille? Tu es un idiot. Tu sais bien que si j'avais la solution à tous les problèmes, je serais la personne la plus heureuse. Imbécile. कुछ दिल ने कहा कुछ दिल ने सुना ख्वाब पलकों पे यूं झिलमिलाने लगे खुद ब खुद दोनों दिल पास आने लगे एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी Ariane. Sanchi, le repas est servi. Allez, venez manger. Allez, dépêchez-vous. Ariane, Ariane... Sanchi? Oui, ma tante? Écoute, Sanchi. J'aimerais te parler d'un sujet. Allez-y, ma tante. Pas ici. S'il te plaît, viens. Ok. Viens. Je voudrais que le Seigneur soit témoin sur ce que je voudrais te dire. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Il y a 2 mois de cela, absolument tout allait si bien chez nous. Mais ces 2 derniers mois, nous vivons un vrai cauchemar. Nous sommes entrés dans une phase tellement difficile. Je ne peux rien te cacher, Sanchi. Je veux juste que Dieu nous préserve de la situation désastreuse qui nous attend. J'appréhende ce qui pourrait arriver plus tard dans notre si belle famille. C'est Karan. C'est mon mari, le père de Sonu. J'ai donc été voir un prêtre chaman. Je lui ai demandé son avis pour améliorer la situation. Mais ce qu'il m'a demandé de faire demande que tu y participes. Parce que tu es la nouvelle belle-fille de notre famille. Que dois-je faire, ma tante? Sanchi. Sanchi, ce sera vraiment compliqué pour toi.
S'il te plaît, crois-moi. S'il y avait une autre option, je t'aurais demandé de le faire. Pourrais-tu effectuer un jeûne pour aider la famille à sortir de ce pétrin? Quel type de jeûne, ma tante? Tu devras jeûner pendant 3 jours sans boire de l'eau. Tu dois effectuer un jeûne strict pendant 3 jours. Tu ne pourras pas boire d'eau avant le lever du soleil. Je comprends que tu sois une fille moderne et instruite. Ariane ne croit pas non plus à de telles choses. Peut-être même que tu n'as pas une foi totale dans le jeûne et les autres pratiques religieuses. Cependant, il s'agit de la famille. Alors j'ai pensé te le demander malgré tout. Mais si tu ne veux pas le faire, je ne te forcerai pas à effectuer ce jeûne. Ma tante. Tout d'abord, merci ma tante, d'avoir pensé que je méritais une chance de servir la famille. Je ferai tout mon possible pour le bonheur de ma famille. Je vais faire ce jeûne strict pendant 3 jours. J'étais certaine que tu ne pourrais pas me désobéir. Mais, Sanchi, ne le dis pas à Ariane. Non, non, ma tante, je ne le dirai pas à Ariane. Et vous non plus ne lui dites pas. Cela doit rester un secret entre toi et moi. Que ton couple soit une bénédiction. Que Dieu te donne la force d'effectuer un jeûne aussi rigoureux et te donne tout le bonheur du monde. Je vais te dire quelque chose. Règle l'alarme à 5 heures du matin et va te coucher. Écoute attentivement. Et réveille-toi à 5 heures du matin et assure-toi de manger quelque chose. N'oublie pas. D'accord, ma tante. Oh mon Dieu, donnez-moi la force d'observer un jeûne rigoureux pendant 3 jours. Donnez-moi la force de cacher la vérité à propos de ma sœur Mala et le jeûne à Ariane jusqu'au bon moment. Mon Dieu, je ne dois surtout pas faire d'erreur qui mettrait ma belle famille et même ma propre famille dans le pétrin. Donnez-moi la force, mon Dieu. On dirait qu'elle a réglé son réveil à 5 heures par erreur.
Lève-toi, la belle au bois dormant. Si tu continues, tu ne feras ni le travail, ni les préparatifs de la fête surprise. Sanchi, lève-toi, il est 8 heures. Quoi? Il est 8 heures? Mais j'avais réglé l'alarme à 5 heures. Ça n'a pas sonné. Ça sonne maintenant. Il a sonné. Il a sonné à 5 heures. Mais vu que tu ne t'es pas levé, bah je l'ai éteint. Sanchi, tu réagis comme si j'avais coupé le réveil et t'avais fait rater un vol. Demain, le lever du soleil marquera le début de ton jeûne. Assure-toi de bien manger et de boire avant le lever du soleil. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux de l'eau? Non. Sors du lit et prépare-toi vite. On doit aller au bureau, j'ai beaucoup de travail. Écoute, tu te souviens de ce que tu dois faire, hein? Je m'en souviens. Bien. Pourquoi y a-t-il 2 bouteilles supplémentaires? Tu ne sais pas que j'aurais dû boire de l'eau avant le lever du soleil. Le jeûne strict de 3 jours. Et si ça met ma vie en péril? Au diable mon sommeil! Ça me met dans le pétrin. Et voilà, ça sonne. Oh mon Dieu. Sanchi, est-ce que tu viens travailler au bureau aujourd'hui? Oui, mon oncle. Eh bien, déjeune donc rapidement. Non, mon oncle, je déjeunerai au bureau. Ma belle-sœur n'est pas à la maison. On peut donc préparer la fête surprise. Mais où est passée ma belle-sœur? Niti a tout fait pour l'entraîner au marché. Papa, j'ai fait une liste des invités. S'il vous plaît, vérifiez. Ariane, n'écris pas le nom de Tanou. Comme elle a des examens, elle ne pourra pas venir. Je n'ai mentionné aucun nom des membres de ta famille. Je ne veux pas qu'ils viennent ici lors d'une occasion heureuse, pour nous narguer et gâcher l'ambiance ce jour-là. Alors ne les invite pas. Pourquoi tu me cries dessus? Lors de telles occasions, nous avons eu l'habitude d'inviter nos proches. Vas-y en personne et invite les membres de la famille de Sanchi. D'accord, papa. Prabhat, allons. Je voudrais que tu fasses installer les radiateurs dans la pièce qui est... Je vais servir du halwa à maman. Tiens, Sanchi, prends du halwa. Non, j'en prendrai au bureau. Ariane, je suis en retard. Mange-en un peu. Mange-les, toi. Tu ne me laisses pas te nourrir? Tu ne me laisses pas te nourrir? Sanchi. Ariane, laisse tomber. On est en retard. On a beaucoup de travail, Ariane. Allons-y. Désolé, monsieur. Je suis un peu en retard. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je sais, le travail de la police est très important. Quoi qu'il en soit, merci d'être venu. Vous êtes bien Abe? Oui, monsieur. Abe, je vous présente donc Mala. Mala, c'est notre dessinateur. Elle vous donnera les détails du croquis que vous devez réaliser. Oui, monsieur. Mala,
Tu as compris? Plus tu lui fourniras une description détaillée, plus le croquis sera bien réalisé. Vous pouvez commencer votre travail. Nous t'attendrons dehors, d'accord? Merci. Madame Mala, j'aimerais que vous me disiez tout ce que vous savez sur cette personne. Ses traits faciaux, yeux, bouche. Si vous me donniez une description très détaillée, je serais vraiment en mesure de réaliser un croquis très précis. Sanchi, tu es génial. Tu as une baguette magique. Tu as vraiment les mains de Midas. Je t'aime. Oh, Ariane, repose-moi par terre. Je vais vérifier les comptes. Madame, vous avez de la chance que Monsieur Ariane vous aime tant. Je ne lui en veux pas, vous êtes si mignonne. S'il vous plaît, emballez ça, je reviens. Cet endroit est désert. Il n'y a que toi et moi ici. Puis-je te féliciter pour ton travail à présent? जाने अनजाने जुड़ रहे धागे क्या होगा शुरू एक रिश्ता नया रंग जज्बात का हो गया खुशनुमा नया रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का नया रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का ओ साझेदारी का। Ariane, ton téléphone sonne. Ariane, ton téléphone. Ton téléphone. C'est mon frère. Oui, frangin. Ariane, le premier paquet de vêtements est prêt? Oui, mon frère, c'est prêt. Dieu merci. Envoyez-le à Delhi. Je suis à Delhi. Je veux le montrer à mon client. Oui, j'ai besoin de dossiers. Je t'envoie leur titre et leur numéro tout de suite. D'accord, mon frère. Je vais préparer la commande et vous la livrer. Je dois partir et mon frère a besoin de moi. J'ai entendu. C'est la chose la plus importante pour l'instant. Vas-y. Merci de m'impliquer autant dans ta vie. Merci de me faire me sentir aussi spéciale pour toi à chaque occasion.
peut se remettre au travail? Son visage n'est pas rond. Il est ovale. Et les yeux sont très grands. Et dans ses yeux, il y a une sorte de chaleur qui inspire confiance à ceux qui les regardent. Sanchi, regarde ces hommes. Ils se comportent comme des jumeaux. Je crois que j'ai une idée. Grâce à eux? Grâce à leurs vêtements. Ouais. Je pense que pour l'anniversaire de beau-frère et de belle-sœur, je vais acheter des vêtements similaires pour ton père et pour le mien. Tu es folle. Les deux ne porteront jamais ces vêtements. Allons-y. Ariane! Je ne parle pas de ces vêtements. En fait, je dessinerai leurs vêtements. Ce que je voulais dire, c'est des tenues identiques. Je pense faire quelque chose dans le style Bendani, comme un gilet ou une chemise. Hein? T'en penses quoi? Sanchi, faire du shopping par cette chaleur te fatigue l'esprit. C'est pour ça que tu dis n'importe quoi. Je vais te chercher de l'eau. Non, je suis sérieuse, Ariane. Pense-y. Mon beau-père a personnellement invité papa. Donc, s'il porte des vêtements identiques, je suis sûre que ça va apporter un certain changement. Ça réglera quelques différends. Sanchi, Oui. ton plan est vraiment stupide. Je suis sûr qu'il échouera. De plus, papa ne portera jamais ses vêtements. Allez, allons-y. Et s'il porte ses vêtements? Je remettrai personnellement ceux de ton père. Tu veux parier? Je veux parier. On y va? Oui. Ariane. Sanchi, qu'y a-t-il? Ce n'est rien, on est resté sous le soleil si longtemps que ça m'a donné le vertige. Je vais mieux. Donne-moi ça. Tu es têtu. Tu prends à peine soin de toi. En plus, tu n'as rien mangé depuis ce matin. Non, Ariane. Je vais bien, je ne veux pas manger. Non. Je ne veux pas d'excuses, Sanchi. Tu dois d'abord manger. Non, Ariane, je vais très bien. Non, dis-moi ce que tu veux manger. Que vas-tu manger? Chat. Mangeons du chat. Non, Ariane, je ne veux pas manger du chat, j'en ai pas envie. Une fois que tu l'auras vu, tu auras envie d'en manger. Je sais que tu aimes le chat. Allons-y. Ariane, laisse tomber. On doit acheter un sari pour l'anniversaire de belle-sœur. On va d'abord manger. Et acheter des boutons de manchette pour beau-frère. On l'achètera après le repas. Mais belle-mère a dit... Sanchi, ça ne sera pas long. On peut prendre le temps de manger, ok? Et je sais que tu aimes beaucoup le chat. C'est aussi mon devoir de te dorloter. Et je vais remplir mon devoir. Je ne veux pas d'excuses. Allons-y. Allez, allons-y. Ariane, Monsieur, 2 plats de chat, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Les dames d'abord. Ouvre grand. Allez, ouvre. Ah. Un jeûne strict. Pendant 3 jours. Tu dois effectuer un jeûne strict pendant 3 jours. रिश्तों की रखवाली रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता